Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 31 mai. À la une de l'actualité, l'ancien ministre conseiller à la communication porte-parole officielle de la présidence de la République, Belaïd Mohamedou Saïd, est décédé ce matin à l'âge de 75 ans. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, présente ses condoléances à la famille du défunt. Gros plan ce soir sur l'emballage, un élément important dans l'industrie, notamment agroalimentaire. Les opérateurs économiques visent la qualité. Reportage ce soir réalisé au Jazz Agro. Pêche au thon, la sortie en mer aujourd'hui des deux derniers thoniers de la saison de fabrication 100% algérienne. Il renforce la flotte nationale. Nous assisterons dans ce journal aux préparatifs de l'un d'entre eux avant l'appareillage. Et du sport dans cette édition avec un retour sur la soirée de tirage au sort hier des sports collectifs en prévision des Jeux Med d'Oran. Ce sera dans le rendez-vous méditerranéen. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Tout d'abord, cette triste nouvelle. L'ancien ministre conseiller à la communication, porte-parole officielle de la présidence de la République, Belaïd Mohamedou Saïd, est décédé ce matin à l'âge de 75 ans des suites d'une longue maladie. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a envoyé un message de condoléances à la famille du défunt. En voici le contenu. Allah a voulu que nous partagions avec vous la peine de la perte du défunt Mohamedou Saïd, qui rejoint son créateur après avoir résisté à la maladie avec patience et foi. Avec son départ, nous faisons nos adieux avec grande affliction à un professionnel de la presse, de la trempe des grands, un homme de cette génération pionnière et chevronné, ayant servi son pays avec dévouement et abnégation à travers les différentes missions et responsabilités qu'il a eu à occuper, ambassadeur et ministre, en sus de ses apports à l'action politique. Nous avons connu le défunt, un homme nationaliste, farouchement attaché à la loyauté envers sa patrie et sa nation, engagé et imprégné de la culture de l'État. Nous ne pouvons que nous résigner devant la volonté d'Allah le Tout-Puissant, a écrit le président, invoquant le verset du Coran. Pour chaque communauté, il y a un terme. Quand leur terme vient, ils ne peuvent le retarder d'une heure et ils ne peuvent le hâter non plus. Face à cette épreuve et en ces moments difficiles, je prie Allah le Tout-Puissant d'entourer le défunt de sa sainte miséricorde et vous prêter patience et réconfort. À Allah nous appartenons et à lui nous retournons, a conclu le chef de l'État. Le défunt a débuté son parcours en tant que journaliste à la télévision algérienne et a occupé plusieurs postes de responsabilité tout au long de sa carrière professionnelle. Les détails par Malika Blel. C'est en noir et blanc que les téléspectateurs ont connu Belaïd Mohamedou Saïd à la télévision algérienne. Depuis, il aura connu une carrière riche en tant que journaliste et par la suite diplomate et homme politique. موش مصاري الشخصي كتجيني هو معاناة الشعب. الأهم الآن هو ما يتعلق ببلدي، ما يتعلق بوطني، ما يتعلق بشعبي. Né le 20 janvier 1947 d'une famille originaire du village de Bouadnen dans la wilaya de Tizi Ouzou, Belaïd Mohamedou Saïd, ancien porte-parole de la présidence et ministre conseiller à la communication, est titulaire d'une licence en droit public international à l'université d'Alger ainsi que d'un diplôme en sciences politiques. Le défunt a commencé sa carrière de journaliste notamment à la télévision algérienne avant d'être nommé directeur général du quotidien Chab, puis directeur général à l'agence algérienne de presse, avant d'occuper le poste de directeur du centre algérien d'information et de culture à Beyrouth. Belaïd Mohamedou Saïd a assuré la carrière d'ambassadeur d'Algérie à Bahreïn, puis porte-parole officiel du ministère des Affaires étrangères et par la suite représentant de l'Algérie auprès de l'organisation de la conférence islamique, avant d'être nommé ministre de la communication. Fondateur du parti Liberté et Justice, Belaïd Mohamedou Saïd est décédé ce mardi 31 mai. Il était âgé de 75 ans.
Activité parlementaire, le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, s'est entretenu par visioconférence avec le président du Comité national de la conférence consultative politique du peuple chinois. Les deux parties ont abordé les relations historiques entre l'Algérie et la Chine. Dans ce cadre, Salah Goudjil a affirmé que la charte des droits de l'homme ne doit pas être utilisée pour s'immiscer dans les affaires internes des pays. De son côté, Wang Yang a fait part de la disposition de son pays à appuyer et accompagner la démarche de l'Algérie nouvelle sous la direction du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à travers la consolidation et la diversification des domaines de coopération bilatérale au mieux des intérêts communs en vue de réaliser davantage de réalisations dans le même contexte. Il a applaudi la décision du président de la République de faire de 2022 l'année de l'économie, valorisant également le nouveau code de l'investissement qui encourage l'investissement étranger. Rappelant que l'Algérie est un partenaire stratégique. Je vous invite à écouter le président du Sénat, Salah Goudjil. À l'initiative du président de la République, le prochain sommet arabe se tiendra le 1er novembre et aura plusieurs défis à relever, notamment le droit du peuple palestinien à recouvrer sa souveraineté. Aujourd'hui, des parties étrangères s'ingèrent dans les affaires internes des pays sous couvert des droits de l'homme et de la liberté d'expression. Des prétextes qui sont utilisés généralement vis-à-vis des peuples faibles. Il s'agit là d'une des nouvelles armes de l'impérialisme. Et cela, la Chine et l'Algérie le savent très bien. Le respect des droits de l'homme était un des principes de la glorieuse guerre de libération du 1er novembre 1954. Les élus locaux appelés à adhérer au processus du renouveau national. Déclaration ce matin du président de l'Assemblée nationale populaire à l'occasion d'une journée parlementaire organisée par le groupe parlementaire du FLN sur le code de la commune et de la wilaya. Brahim Bourali a mis en avant le rôle important des collectivités locales pour opérer le décollage économique escompté. Je vous invite à l'écouter. Cette journée parlementaire traduit l'intérêt accordé par l'État algérien aux affaires internes à travers la nouvelle vision proposée par le programme du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour la prise en charge des zones d'ombre qui ont été passées au peigne fin juste après son investiture comme président de la République. C'est un message fort qui a été adressé à qui de droit pour qu'ils accordent un intérêt particulier aux collectivités locales et mettre l'accent sur les défaillances et les entraves empêchant d'atteindre le développement escompté. Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler l'importance du cadre régulateur et organisationnel qui doivent être révisés afin d'élargir leur champ de compétences. Un groupe d'étudiants majeurs de promotion en droit et en sciences politiques à l'université Abbas El-Gharour de Khanchla effectue aujourd'hui une visite au siège de la Cour constitutionnelle. Ils se sont familiarisés avec ces différents espaces et ont été reçus par le président de la Cour constitutionnelle, Omar Belhadj, et de hauts cadres de l'institution. Ils ont également bénéficié d'exposés et d'explications sur les missions et le rôle de la Cour dans l'instauration de la justice constitutionnelle dans le pays. Le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman a reçu aujourd'hui au palais du gouvernement la ministre tunisienne de l'Industrie, de l'Énergie et des Mines, Naila Nouira-Goundji, qui effectue une visite de travail en Algérie. La rencontre a permis de confirmer la profondeur des relations de fraternité, de solidarité et de coopération entre les deux pays, tout en passant en revue la réalité et les perspectives de coopération bilatérale, notamment dans le domaine de l'énergie et les domaines connexes, ainsi que l'importance d'aller de l'avant afin de concrétiser les directives des dirigeants des deux pays. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et son frère, le président tunisien, Kais Saïd, visant à réaliser plus d'intégration stratégique et le développement solidaire et intégré. L'entretien s'est tenu en présence du ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Harqab. Le ministre de l'Énergie et des Mines, justement, Mohamed Harqab, a également reçu la ministre tunisienne de l'Industrie, de l'Énergie et des Mines, Naila Nouira-Goundji, a
a été reçue hier par le ministre de la Transition énergétique et les énergies renouvelables, Ziane Benatou. Elle s'est également entretenue avec le ministre délégué chargé des petites et moyennes entreprises, Nassim Diafet. Cette visite de la ministre tunisienne entre dans le cadre de la commission mixte algéro-tunisienne dans le secteur de l'énergie et les mines. Il s'agit de trouver des voies de renforcer la coopération entre les deux pays dans le domaine. On écoute les deux ministres. Les entretiens tenus entre les délégations des deux pays réaffirment une fois de plus que la Tunisie et l'Algérie sont déterminées à aller de l'avant pour développer leurs relations dans des secteurs vitaux concernant notamment le phosphate. Dans ce contexte, nous devons hisser nos relations à de vrais partenariats afin qu'elles ne se limitent plus à de simples échanges commerciaux. Prochainement, nous comptons développer nos partenariats dans plusieurs domaines, car comme vous le savez, l'Algérie et la Tunisie sont liées par un réseau d'électricité que nous aspirons à développer. Nous avons signé des accords dans le cadre du renforcement de la coopération dans le domaine énergétique, notamment l'énergie électrique, les énergies renouvelables, mais également le secteur minier. Nous comptons aborder très prochainement la concrétisation de plusieurs projets entre nos deux pays. Le ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger, Mtan Lamamra, a reçu aujourd'hui au siège du ministère le directeur exécutif d'Afripol, Dr Tariq Sharif, venu lui rendre une visite d'adieu à l'occasion de sa fin de mission. À cette occasion, Dr Sharif, un haut fonctionnaire de l'Union africaine de nationalité libyenne, a informé le ministre des progrès réalisés dans le cadre de l'opérationnalisation pleine et effective d'Afripol en tant qu'institution de coopération policière africaine dans le rôle est primordial dans la lutte contre le crime transnational et le terrorisme. De son côté, le ministre a tenu à rendre un hommage mérité au docteur Tariq Sharif pour ses efforts consentis durant les 5 années de son service à Alger à la tête de cette importante institution panafricaine, ainsi que pour son excellente coopération avec les autorités du pays hôte. Le ministre a également réitéré le soutien de l'Algérie au mandat et aux activités d'Afripol ainsi qu'à tous les cadres de l'action africaine commune dans tous les domaines. Le ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger, Mtan Lamamra, a reçu également aujourd'hui au siège du ministère l'envoyé spécial de l'Union européenne pour le Sahel, Emmanuela Claudia Del Rey, qui effectue une visite de travail en Algérie dans le cadre du dialogue politique sur les questions de paix et de sécurité en Afrique. Les discussions ont porté sur les perspectives de renforcement de la coopération entre l'Algérie et l'Union européenne pour la promotion de la paix et de la sécurité en Afrique et plus particulièrement dans la région sahélo-saharienne qui fait face à d'immenses défis d'ordre politique, sécuritaire et économique. L'objectif étant de favoriser des solutions africaines aux problèmes de l'Afrique avec un soutien plus actif des partenaires étrangers, dont notamment l'Union européenne. Les deux parties ont également abordé la situation au Mali à la lumière des efforts en cours visant d'une part à redynamiser le processus de mise en œuvre de l'accord de paix et de réconciliation issu du processus d'Alger et d'autre part favoriser le consensus sur la période de transition au vu de la restauration d'un ordre constitutionnel démocratique dans ce pays. À cet égard, l'envoyé spécial de l'Union européenne a tenu à saluer le rôle important de l'Algérie en sa double capacité de chef de la médiation internationale et de président du comité de suivi de l'accord et son engagement sincère en faveur d'un Mali uni, stable, démocratique et prospère. Enfin, les deux parties ont convenu de la nécessité de renforcer le dialogue et la concertation entre l'Algérie et l'Union européenne sur ces questions d'intérêt commun et de multiplier les contacts à tous les niveaux. On va revenir à présent sur la visite de l'envoyé spécial, la visite d'adieu plutôt du directeur exécutif d'Afripol, Dr Tariq Sharif. Après, ou plutôt l'envoyé spécial de l'Union européenne pour le Sahel, je vous invite à l'écouter.
La visite en Algérie, pour moi, est vraiment importante parce que, comme vous savez, l'Union européenne est particulièrement engagée dans les processus de paix au Mali, par exemple, entre autres choses, certainement. Et c'est pour ça que j'ai tenu à venir comme représentant spécial de l'Union européenne pour le Sahel pour discuter avec les plus importants représentants du gouvernement algérien l'opportunité de continuer à travailler ensemble sur l'accord d'Alger, que c'est un accord vraiment important, pas seulement pour l'Algérie, pas seulement pour l'Union européenne, mais surtout pour le Sahel. Activité ministérielle toujours à la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme s'est entretenue avec la secrétaire exécutive de la Commission économique et sociale pour l'Asie occidentale, Roula Dashti, en marge des travaux du premier forum arabe pour l'égalité des sexes à Amman. Kautar Kerikou est revenu sur l'expérience algérienne unique dans le monde arabe d'instaurer une allocation chômage. Je vous invite à l'écouter. Nous avons examiné les expériences de plusieurs pays arabes et nous avons constaté un grand rapprochement concernant les visions et les efforts consentis. L'expérience algérienne est une expérience leader qui traduit le caractère social de l'État algérien. Plusieurs mesures ont été mises en place dans ce contexte concernant l'autonomisation socio-économique de la femme, les droits des enfants, mais aussi les fermes pilotes octroyées aux personnes âgées conformément à nos engagements internationaux. Dans l'actualité, le jazz agro se poursuit. Le salon de l'agroalimentaire offre des opportunités importantes aux professionnels. L'industrie de l'emballage occupe une place de choix compte tenu de son importance. Les opérateurs se tournent de plus en plus vers la qualité. Reportage de Badia Mardi. Promouvoir son produit tout en préservant sa qualité. Un volet auquel les producteurs en agroalimentaire accordent un intérêt particulier en assurant l'emballage adéquat, d'où l'importance des investissements consentis dans ce domaine. La vente d'un produit se fait par le visuel. Et quand un produit est bien emballé, donc il est très très bien vendu. Donc nous on travaille dessus, on a une équipe pluridisciplinaire. On a un bureau d'études, on a un service marketing, on a des opérateurs qui sont très très bien formés. Au Salon Jazz Agro 2022, ils étaient nombreux les opérateurs algériens évoluant dans le domaine de l'emballage. Les produits présentés sont concurrentiels de l'avis des professionnels. La technologie maintenant, la technologie algérienne sur l'emballage, quel que soit nous ou les autres, c'est la technologie de pointe. On est venu pour chercher un fournisseur pour avoir un emballage de qualité et aussi le prix. Et en parallèle, quand même, on a vu même d'autres fournisseurs algériens, nationaux, qui font de beaux produits aussi et avec des prix concurrentiels. Des opérateurs étrangers sont également présents à ce salon professionnel. Beaucoup sont à la recherche de partenariats avec des Algériens. Le premier but, c'est faire connaître le produit d'emballage turc ici, qui commence à être connu honnêtement et nous avons beaucoup de débouchés. Ceci, bien sûr, pourra aboutir à un partenariat, Inch'Allah, avec des sociétés algériennes. On est un fabricant espagnol d'équipements d'emballage, donc pour l'industrie principalement agroalimentaire. On a des clients en Algérie et on espère trouver d'autres clients et des partenaires pour leur proposer des solutions d'emballage de leurs produits. L'emballage en agroalimentaire doit également répondre à des normes strictes. Devenus de plus en plus exigeants en matière de consommation des produits alimentaires, les Algériens ont poussé les producteurs à améliorer leur emballage pour s'accaparer des parts de marché. Et un plus pour l'agroalimentaire, la culture d'arbres fruitiers connaît un bond qualitatif et quantitatif. À Mascara, grâce aux aides de l'État, la superficie cultivée est passée à 4000 hectares et les agriculteurs comptent faire encore mieux les prochaines saisons. Rina Lerari. En matière d'investissement agricole, Mascara peut s'enorgueillir d'être l'une des plus importantes wilayas à l'échelle nationale, notamment dans le domaine de l'arboriculture qui connaît une hausse sans précédent, avoisinant le seuil des 40 000 hectares. C'est une production prometteuse, pépins, noyaux. Nous produisons du mois de mai jusqu'au mois d'octobre. On produit beaucoup de semences de pommes de terre, la pomme de terre et la jarre. Des résultats
résultat rendu possible grâce au soutien et aux facilitations dont ont bénéficié les agriculteurs à Mascara. Nous remercions le président de la République qui a encouragé les investisseurs dans l'exploitation des terres agricoles. La pluviométrie enregistrée cette année nous a permis d'avoir un bon rendement qui a touché plusieurs types de fruits et de différentes variétés. Une abondance et une qualité qui ne peuvent que satisfaire le consommateur algérien. Sortis en mer ce matin des 2 derniers thoniers pour la saison de pêche au thon. Il s'agit de navires de fabrication à 100% algérienne qui renforcent la flotte pour cette campagne. Mariam Damis a assisté hier au dernier préparatif au port de Gouraya à Tipaza. Et vous allez le voir, l'opération est minutieuse. Commentaire de Yamina Saïdji. Nous sommes dans le thonier El Hadj Omar, un bateau de pêche de fabrication algérienne. L'équipage prépare le départ pour naviguer pour la première fois en haute mer et participer à la campagne de pêche au thon rouge. Ils sont 10 personnes à composer l'équipage du navire Hadj Omar, numéro de bord 5451, et qui s'apprête à prendre le large pour participer à la pêche au thon. Mais avant, plusieurs contrôles doivent être faits, notamment pour le matériel de communication, le moteur, les feux de navigation et les documents administratifs. Nous sommes prêts à 100%. Le navire Hadj Omar est parfaitement bien équipé. Nous avons contrôlé notre navire et tous ses équipements. Tout est bon, nous sommes prêts à rejoindre les eaux territoriales internationales. Je suis marin, c'est la première fois que je participe à une campagne nationale de pêche au thon rouge. C'est un honneur pour moi d'être dans ce bateau de construction locale qui est doté de tous les moyens nécessaires pour une bonne pêche. Nous sommes prêts à prendre le large vers les eaux territoriales internationales. Nous allons naviguer entre l'Italie, Malte et la Tunisie. Au total, 29 thoniers prennent part à la campagne nationale de pêche au thon rouge, soit 8 navires de plus. Pour ce qui est du quota, il est fixé au même taux que l'an dernier. Ces 2 bateaux vont rejoindre 27 autres bateaux qui portent le drapeau national à la zone de pêche de thon rouge vivant, qui vont pêcher un quota de l'Algérie de 1650 tonnes. Quota qui n'a pas changé depuis 2020 parce qu'à cause de la Covid-19. Cette année, la campagne en cours est marquée par une hausse du nombre de thoniers. Objectif, pêcher la part de thon rouge de l'Algérie, estimée à 1650 tonnes d'ici le mois de juin. À l'étranger, les unités de l'armée de libération sahraoui ont mené de nouvelles attaques contre des positions des forces de l'occupation marocaine dans les régions d'Oudi Damran, Akrara el-Fursik et Akrara el-Tassa dans le secteur de Mahbes. Dimanche, les unités de la PLS ont bombardé des retranchements des forces d'occupation dans les régions de Rousdirt, Rous-Lektitra, Fedret Tarkant, Benzika et Akwira Ouled Ablel des secteurs de Mahbes et Haouza. Et les Marocains comptent maintenir la pression. Une grève nationale dans le secteur de l'enseignement supérieur est prévue les 7, 8 et 9 juin. S'inscrit dans le cycle de protestation entamé il y a quelques temps par les professeurs et chercheurs contre le refus du dialogue par la tutelle avec le bureau national du syndicat du secteur. Pour sa part, l'université marocaine de la formation professionnelle a fait savoir qu'elle entamerait son programme de protestation après-demain à partir de la région de Casablanca à cette tête. La coordination marocaine des enseignants contractuels, elle, a prévu de reconduire le programme de protestation pour les 3 prochains mois à partir de demain. Elle dénonce notamment les poursuites judiciaires abusives contre les collègues. Pour rappel, les enseignants contractuels au Maroc ont entamé fin février dernier une série d'actions de protestation. En parallèle, le Maroc s'embrase face à la pauvreté, aux inégalités, à la corruption. Les manifestations se poursuivent dans plusieurs villes du pays. Les Marocains dénoncent la misère au moment où le Marzan amasse des fortunes colossales, laissant le peuple dans la faim. Yamina Saïdji. Ce sont des images que le régime du Merzan tente de dissimuler au grand public, car la réalité est bien différente que ce qu'il n'y paraît. Dans un pays touché par la sécheresse et la famine, ici, les Marocains sont obligés de passer des nuits entières sur les trottoirs, formant ainsi de longues files d'attente pour s'approvisionner en produits de première nécessité.
مع المغرب بلا عشاء بلا والو كنتسناو باش نديو الخرجه ديال الدقيق باش دوز لنا 15 يوم في الشهر باش نكملوا 15 يوم في الخبز عند مول الحانوت. هاد الخرجه ديال الدقيق كتخلصوا عليها باش تشدوها ما كتشدوهاش فابور. خلصوا 100 درهم ديالها. Une crise alimentaire causée par la cupidité et l'insouciance d'une classe dirigeante marocaine sans scrupules, une paupérisation flagrante de la classe ouvrière de plus en plus indigne, au moment où le régime du Merzenne continue d'amasser des fortunes sur le dos des plus vulnérables, victimes de surexploitation. لا خدمه رجال لا خدمه العيط لا خدمه والو الماء والو الماء ما كاينش الماء والو الماء راه عندنا حاله نضاربوا تنتكامشوا على الماء ماشي تقطع تنتكامشوا عليه باش لا هي هاد العار باش نعمروا الجبالس والساقي تنسقوه من البير سقط كيما هكاك راه دايما كيهكاك وعاودي عاوتاني معك السقايه الاخرى حنا معذبين في الماء محنين فيه بزاف ما كنسقيو حتى الوحده ديال الليل تنبقاو نقطروا تيتقطع علينا 3 ايام 4 ايام وحنا مقطعوا علينا اختي تسمح لنا بزاف بالماء ونضلوا تنديروا بواز نجيبوا مخاولين ونردوا ونبقاو جالسين الصابون ما كنصابونوش حوايجنا كاع كلشي مسخين خرجنا كاع مشينا دريعنا مشينا خرجنا ما لقيناش تنرجعوا تنمشيو هذا نعمر بوديزا هذا يبغى تعمر بوديزا. Aujourd'hui, avec la hausse démesurée des prix des produits de première nécessité, mourir de faim ou de soif est une crainte de plus pour ces personnes qui vivent déjà dans une extrême pauvreté, avec un régime bien décidé à les enfoncer et surtout incapable de prendre en charge son peuple qui peine à se nourrir. Une politique du Merzenne qui a mis à nu sa détermination de rétablir la peur et la répression. Excédés, désespérés, à bout, les Marocains n'ont pas fini de protester. Ils réclament haut et fort l'amélioration de leurs conditions de vie, une vie décente et digne. Retour dans le pays où la saison estivale est en préparation. Exemple ce soir au complexe Le 7 et la Corne d'Or à Tipaza. Rénovés dernièrement, les établissements se sont mis à niveau pour améliorer leurs prestations au grand bonheur des touristes et des visiteurs. Camélia Melel. Les vacances riment souvent avec plage et à Tipaza, ce ne sont pas les belles plages qui manquent. La région est l'une des destinations privilégiées des estivants. C'est aussi une région bien pourvue en complexes touristiques, à l'exemple du complexe touristique Le Village, plus connu sous l'appellation Le 7, qui propose un cadre d'une beauté et d'une diversité exceptionnelle, ainsi qu'une restauration de qualité et diverses activités de détente. J'ai opté pour ce complexe réputé pour la qualité de ses services. Je profite également pour passer des vacances avec ma famille dans mon pays. Je suis content de passer les vacances d'été dans mon pays, entouré de ma famille et de mes proches. Quel plaisir! Le complexe de la Corne d'Or de Tipaza capte de plus en plus d'estivants en offrant de nouveaux services aux normes internationales. De par la qualité de ses services, le complexe de la Corne d'Or offre un cadre agréable et serein, loin du vacarme des villes. Nous proposons à nos clients le paiement électronique pour ceux qui préfèrent ne pas porter du liquide pendant les vacances. Le complexe comporte 209 bungalows d'une capacité de 130 lits. Nous avons rénové complètement ce complexe et des équipements modernes sont mis à la disposition des clients. Il faut rappeler que ce complexe contient 3 piscines, dont une pour les enfants. On a les préparations, il y a 90% des préparations de la saison estivale. Le développement du tourisme en Algérie constitue une priorité pour les pouvoirs publics afin de développer l'industrie du tourisme à travers la promotion de la destination Algérie et relever ainsi le défi de l'avenir, celui de faire du tourisme une alternative, voire une solution économique importante en dehors des hydrocarbures. Sport football, grâce à sa victoire cet après-midi, 2-0 devant l'US Biskra. Le CRB est sacré officiellement champion d'Algérie pour la saison 2021-2022 et conserve ainsi son titre pour la 3e fois consécutive. Une première dans les annales du football national. Une autre première, début hier de la vente électronique des billets d'accès au stade du 5 juillet pour assister au match Algérie
Ouganda, prévu le 4 juin prochain pour le compte de la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Une vente qui s'effectue via une plateforme électronique, Ted Kerati, dès ce lundi, a annoncé le ministère de la Jeunesse et des Sports, ce qui constitue, comme je l'ai dit, une première dans l'histoire du football national. Et pour plus de détails sur cette importante compétition et votre rang, plutôt sur la plus importante compétition à prévoir en juin prochain, votre rendez-vous méditerranéen signé Saïd Lax. Bonsoir Saïd. Bonsoir Sabrina, bonsoir amis sportifs. Ravi de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous méditerranéen. Jingle et revient. Madame, Monsieur, bonsoir. On débute ce rendez-vous méditerranéen avec l'ouverture aujourd'hui à Oran du séminaire international sur le rôle des agences de presse régionales dans la promotion du sport dans la région méditerranéenne. Plusieurs responsables et journalistes d'agences de presse des pays de la Méditerranée ont mis en relief la capacité de l'Algérie à réussir l'organisation de la 19e édition des Jeux méditerranéens prévue du 25 juin au 6 juillet prochain dans la capitale de l'ouest du pays. Présent à ce séminaire, le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani, s'est exprimé. On l'écoute. Nous nous retrouvons ici en Algérie, qui a abrité en 2019 les travaux de la 28e Assemblée de l'Association de l'Union des agences de presse de la Méditerranée. Nous réaffirmons l'importance de renforcer l'échange d'informations, le dialogue et la coopération entre ces agences et surtout de suivre le rythme des changements majeurs dans le domaine des médias. Et le comité d'organisation de la 19e édition des Jeux méditerranéens a organisé lundi soir à Oran une cérémonie de tirage au sort dédiée aux 5 sports collectifs concernés par la messe sportive méditerranéenne. Plus de détails dans ce sujet. C'est lors d'une cérémonie grandiose organisée à Oran que s'est déroulé lundi soir le tirage au sort dédié aux 5 sports collectifs concernés par les Jeux méditerranéens prévus dans la wilaya à partir du 25 juin prochain. Une cérémonie retransmise pour la première fois de l'histoire en direct par la télévision publique nationale et qui a été marquée par la présence de plusieurs invités de marque. Les disciplines sportives collectives concernées par ce tirage sont le football, le volleyball, hommes et dames, le handball, hommes et dames, le basketball 3 contre 3 et enfin le water polo. Des confrontations alléchantes et passionnantes en perspective, notamment en football où les 8 nations engagées ont été réparties en 2 groupes. La sélection algérienne a hérité dans le groupe A de l'Espagne, la France et le Maroc, tandis que l'Italie, le Portugal, la Grèce et la Turquie forment le groupe B. Le basketball se jouera en 3 contre 3 avec 4 groupes pour les hommes et 3 groupes pour les dames. La sélection nationale homme affrontera l'Italie et la Turquie alors que pour les dames, les Algériennes défieront le Portugal et la Serbie. Le handball, qui verra la présence des plus grosses nations mondiales, se jouera en 2 groupes, hommes et dames. L'équipe algérienne masculine jouera l'Espagne, la Turquie, la Macédoine et la Grèce. Nos dames affronteront quant à elles l'Espagne, la Tunisie et la Croatie. Le volleyball compétition qui se tiendra dans la salle Omnisport de Boutlilis verra notre sélection masculine défier la Grèce, la Turquie et la France, alors que les dames tâcheront de se qualifier aux dépens de la France, la Grèce et la Tunisie. La dernière discipline concerne le water polo avec 2 groupes au menu, mais sans l'Algérie. La Serbie et l'Italie demeurent les grands favoris. La wilaya d'Oran se tient désormais prête à accueillir cette 19e édition des Jeux méditerranéens et briller comme l'a été Alger 47 ans plus tôt.
Et dans une conférence de presse organisée en clôture de la dernière séance de travail entre le comité d'organisation des JM et la commission de coordination relevant du comité international des JM, justement, Aziz Darouez a mis en exergue le taux de participation important attendu en prévision de la prochaine édition. Le compte rendu avec Malika Bellel. Au total, 5400 personnes, entre sportifs et accompagnateurs, participeront à la 19e édition des Jeux méditerranéens d'Oran du 25 juin au 6 juillet. Un nombre considérable, jugé comme l'un des meilleurs dans l'histoire des Jeux méditerranéens. Je voudrais remercier le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui a suivi avec beaucoup d'attention les préparatifs des Jeux méditerranéens. Plusieurs obstacles ont été levés grâce aux mesures prises par le président de la République. Nous sommes très optimistes quant au travail fait par le comité d'organisation, notamment en ce qui concerne les équipements. Cela augure de la réussite de cette édition, surtout en voyant le nombre de participants. Pour sa part, le commissaire des Jeux méditerranéens, lors d'une conférence de presse organisée à l'issue de la dernière séance de travail, a mis en exergue les facilités inédites accordées par les pouvoirs publics afin d'assurer le bon déroulement de ce grand événement. Le nombre global des participants à la 19e édition des Jeux méditerranéens entre sportifs et accompagnateurs prévus bientôt à Oran dépasse les 5400 personnes. Cela constitue une fierté et un gage de confiance pour le comité d'organisation de cet événement. Ce grand nombre, l'un des meilleurs dans l'histoire des Jeux méditerranéens, prouve que les pays des deux rives de la Méditerranée nous font énormément confiance. De son côté, le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani, a insisté sur le rôle que doit jouer la presse nationale dans la mise en exergue des dimensions nationales et internationales de la 19e édition des Jeux méditerranéens qu'abritera la capitale de l'Ouest du pays. De nombreuses facilitations seront accordées par nos services au profit des médias nationaux et étrangers concernés par la couverture des Jeux. Les services concernés mettront à la disposition des professionnels des médias tous les moyens pour accomplir dans les meilleures conditions leur mission au niveau du centre de presse des Jeux méditerranéens, aménagé et doté de tous les moyens de travail. Le rôle de la presse nationale, aussi bien publique que privée, est très important pour mettre en exergue les dimensions nationales et internationales de la prochaine édition des Jeux méditerranéens. Présent à cette conférence de presse, le Wali d'Oran a mis en valeur les investissements colossaux effectués par l'État algérien dans la réalisation des infrastructures sportives qui sont désormais en mesure d'accueillir cet événement. J'appelle les Oranais à se mobiliser pour assurer la réussite des Jeux méditerranéens que je souhaite historiques, d'autant plus qu'ils coïncideront avec la célébration du 60e anniversaire du recouvrement de l'indépendance nationale et de la fête de la jeunesse. Je lance un appel particulier aux habitants d'Oran à s'engager pleinement dans la réussite de ce rendez-vous sportif en réservant un accueil particulier aux invités de l'Algérie et en participant à la promotion des réalisations nationales dans tous les domaines. La diffusion par l'Eurovision et la chaîne de télévision du Comité olympique international des épreuves de la 19e édition dans 16 pays constitue aussi une première dans l'histoire des Jeux méditerranéens. Et Oran se prépare comme il se doit pour accueillir ces Jeux méditerranéens à partir du 25 juin pour offrir ce qu'il y a de meilleur pour cet important événement sportif tant attendu. Majda Diahmoun. L'Algérie, pays aux multiples facettes, s'apprête à accueillir en grande pompe les Jeux méditerranéens. El Behia, cité méditerranéenne par excellence, se pare de ses plus beaux atours pour accueillir ses hôtes. L'Algérie est en mesure d'accueillir ses visiteurs étrangers. Nos jeunes ont tout ce qu'il faut en Algérie et nous sommes à l'aise dans notre pays. Nous sommes très fiers et heureux du niveau de notre jeunesse. Des atouts touristiques, un potentiel économique ainsi qu'un peuple généreux qui ouvre grand les bras pour accueillir ses visiteurs avec amour et beaucoup d'hospitalité. Sous le ciel de ce pays où on retrouve la magie des couleurs et l'histoire ancienne des lieux. Nous souhaitons la bienvenue à tout le monde. Que ce bonheur dure. Nous souhaitons plus de prospérité à notre pays.
Stabilité, prospérité et grande potentialité touristique et économique, des atouts majeurs de l'Algérie qui saura bien accueillir ses invités lors des Jeux méditerranéens. Et c'est ainsi que prend fin ce rendez-vous méditerranéen. Merci pour votre attention et à demain pour un nouveau numéro. Merci Saïd Fellak pour toutes ces précisions. Je vous retrouverai demain ainsi que nos chers téléspectateurs pour un nouveau rendez-vous méditerranéen. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée sur Canal Algérie.